les supermarchés, les prix explosent autour de 17%, et en particulier ceux des aliments premier prix autour de 30%. Le cercle vicieux de l'inflation bat son plein. La pauvreté explose et l'alimentation devient bien évidemment le budget d'ajustement des ménages. C'est un recul terrible. La proposition de loi de ma collègue Francesca Pasquini propose justement une réponse d'urgence avec une prime alimentation de 50 € par mois et par personne. Malheureusement, vos troupes l'ont réduite à une aide sèche de 2 €. 2 € par an et par personne. Monsieur le ministre, ma question est donc pourquoi votre gouvernement fait le choix de mettre en danger sanitaire et alimentaire la population française? Vous seriez un peu plus crédible dans votre indignation si vous aviez voté les mesures que nous avons adoptées pour le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Vous seriez un peu plus crédible, vous et toute la NUPES et toute la France insoumise, si vous aviez voté la revalorisation des APL, la revalorisation des minima sociaux, la revalorisation des bourses étudiantes dont vient de parler Sylvie Retailleau, le repas à 1 € pour les boursiers. Vous seriez un peu plus crédible dans votre indignation sur les travailleurs si vous aviez voté l'indemnité carburant pour les travailleurs, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont les plus modestes. Vous seriez un peu plus crédible dans votre indignation sur l'inflation si vous aviez voté le bouclier qui protège tous les ménages français contre l'explosion des prix du gaz et l'explosion des prix de l'électricité. Le coût des énergies et des carburants est à un niveau rarement atteint. Et aujourd'hui, ce sont les produits courants qui ont vu leur prix augmenter de manière insupportable. Le lait, plus 10%. Le beurre, plus 20%. Les pâtes, plus 32%. Les œufs, plus 10%. Et dans le même temps, les vols à l'étalage explosent. Mes chers collègues, quand on a de l'argent, on fait des choix. Mais quand on n'en a plus, on fait des sacrifices. Dans le même temps, vous refusez la taxation du super profit qui permettrait d'aller chercher vos recettes ailleurs que dans la poche des Français. Et vous refusez notre proposition d'une TVA à 0% sur 100 produits de première nécessité. Et je vois que le Rassemblement national a la même indignation de façade que celle de la NUPES. Ça ne me surprend pas. La récupération des marges sur les grandes entreprises énergétiques, ça s'appelle la contribution sur la rente inframarginale. Elle rapporte plusieurs milliards d'euros. Elle permet de financer notre bouclier sur le gaz. Elle permet de financer notre bouclier sur l'électricité. Elle permet d'éviter des augmentations de 180 à 200 € des factures par mois. Et Madame Le Pen, vous n'avez pas soutenu la contribution sur la rente inframarginale. Vous ne proposez aucune solution pour protéger nos compatriotes contre la flambée des prix. Quant au prix de l'alimentaire, j'ai demandé aux distributeurs de mettre en place un trimestre anti-inflation qui est appliqué actuellement et dont nous vérifierons la mise en œuvre. J'ai envoyé aujourd'hui la lettre qui demande aux distributeurs et aux industriels de rouvrir sans délai les négociations commerciales pour que les prix de gros qui commencent à baisser commencent à se répercuter sur les prix à la consommation.